Le roi David est ce roi choisi selon le cœur de Dieu, et il va devenir, au cœur de l'Ancien Testament, le modèle du croyant, cet homme sous l'autorité duquel on va placer l'ensemble du psautier, de la prière d'Israël, et celui qui a traversé toutes les situations qu'un croyant peut vivre. Tout d'abord, il va accepter de lutter contre le géant Goliath, qui est censé être plus fort que lui, mais grâce à la foi, grâce à la présence du Seigneur à ses côtés, il va pouvoir remporter la victoire contre toute attente sur ce géant. David est ce roi qui également est un roi qui se révélera aussi pécheur, mais un pécheur qui est capable de se reconnaître pécheur, capable d'implorer le pardon du Seigneur. Il est aussi ce roi qui sera persécuté, qui sera chassé de Jérusalem par son fils et qui traversera le Cédron et gravira le mont des Oliviers en larmes et en deuil. Il est celui qui a traversé toutes les situations humaines, mais qui les a traversées comme un croyant, en sachant que le Seigneur, quoi qu'il arrive, est toujours auprès de lui. Et l'ensemble des psaumes qui ont été composés au fil des siècles, mais qui sont placés, je vous l'ai dit, sous l'autorité de ce roi David, témoignent de ce parcours de David, modèle du croyant, modèle de la foi. Il accepte de ne pas s'appuyer sur ses propres forces, mais de compter sur l'aide du Seigneur. Il est pécheur, mais il accepte de se reconnaître pécheur et d'implorer le pardon de ses fautes. Il accepte aussi même les contradictions, même les épreuves, et il restera malgré tout fidèle à cet appel que le Seigneur lui a adressé. Lui, le roi d'Israël, il accepte de ne faire qu'un avec son peuple, de partager tout ce que vit son peuple et d'être finalement le témoin de la fidélité qui n'est pas d'abord la sienne, mais qui est celle de Dieu lui-même. Il reste cette grande figure du roi d'Israël, il reste cette figure attachée aussi à la ville sainte, la ville de Jérusalem. Il est celui qui manifeste que le Seigneur est présent à son peuple. Et lorsque Salomon édifiera, le fils de David, Salomon édifiera le temple de Jérusalem, ce sera le signe de ce que David a vécu tout au long de sa vie. Oui, le Seigneur est présent, le Seigneur accompagne le croyant tout au long de sa route. Et si il y a cette révélation de la présence du Seigneur auprès de son peuple, auprès du croyant, le peuple, le croyant, peut répondre à cette présence du Seigneur par sa propre prière, et ce sont tous les psaumes que nous ne cessons de chanter et de prier en nous associant à David, et peut-être encore plus à ce fils de David, celui qui accomplit les promesses faites à David, Jésus lui-même, qui est pour toujours cette présence de Dieu au milieu de nous.